Bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. La 48e session de l'Organisation de la coopération islamique s'est achevée ce mercredi à Islamabad, au Pakistan. Les ministres des Affaires étrangères des 57 pays de l'OCI, dont la Côte d'Ivoire était en conclave, afin de dégager leurs priorités en termes de coopération. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial, Michel Digré. Établir un partenariat pour l'unité, la justice et le développement de leurs nations respectives, ce sont entre autres les enjeux des assises du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique. Ce thème traduit nos vœux, car il ne peut y avoir de partenariat sans la communion des esprits. Il ne peut y avoir de partenariat sans équité. Et le respect de ces deux valeurs conduisent au développement. C'est pour vous dire l'intérêt que revêt pour nous le thème de la présente session. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a salué l'esprit d'entraide au sein de l'organisation dont la Côte d'Ivoire a bénéficié depuis son adhésion à l'OCI. Je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, adresser nos sincères remerciements à l'organisation et à l'ensemble de la Oumma islamique pour le soutien multiforme apporté à la Côte d'Ivoire, notamment le soutien aux différentes candidatures ivoiriennes à des postes au sein des organisations internationales et le financement à travers la Banque islamique de développement BID de projets en Côte d'Ivoire. Ce soutien a contribué à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens en matière d'infrastructures et en termes de sécurité, de santé et d'éducation notamment. Cette 48e session de l'OCI coïncide avec la célébration du 75e anniversaire de l'indépendance du Pakistan. Invité spécial du président pakistanais, Kandia Camara a pris part aux festivités. Les premiers responsables de Côte d'Ivoire Énergie et de la compagnie ivoirienne d'électricité ont visité l'unité flottante de production d'électricité de la société Car Power à la baie d'Azito. L'installation de cette unité flottante vient s'inscrire dans la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de renforcer le réseau électrique national. La visite a permis à ces acteurs du secteur de l'électricité de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'installation qui devraient produire environ 200 mégawatts d'électricité additifs pour la Côte d'Ivoire. Comment dynamiser la recherche minière? C'est à cette question que les acteurs tentent de répondre depuis ce mercredi à Abidjan. Un symposium à l'initiative du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire se veut une lucarne aux professionnels afin de présenter l'activité minière, ses opportunités et également ses défis. Occasion pour le ministre Thomas Camara de réaffirmer la volonté du gouvernement à créer les conditions d'un développement du secteur minier en Côte d'Ivoire. Le 9e Forum mondial de l'eau se poursuit à Dakar, au Sénégal, pour la deuxième journée de ce rendez-vous sur la sécurité de l'eau. Le chef de la délégation ivoirienne, le ministre de l'Hydraulique, a participé à un panel du programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau de l'UNESCO. Au cours des échanges, le ministre Laurent Tchagba a exposé notamment sur les initiatives de la Côte d'Ivoire afin de faciliter l'accès à l'eau. Il s'est aussi entretenu sur place avec les acteurs du secteur de l'eau et le ministre de l'Équipement et de l'eau du Royaume du Maroc. En 2021, le Fonds monétaire international avait alloué à ses membres l'équivalent de 650 milliards de dollars sous forme de droits de tirage spéciaux, DTS, afin de surmonter la pandémie de Covid-19. Les pays africains avaient reçu 33 milliards de dollars, une somme jugée trop faible. Et les pays riches, sous l'impulsion de la France, avaient promis alors de réallouer une partie de leur DTS afin d'arriver à débloquer 100 milliards supplémentaires. Suite à la guerre en Ukraine, le chef de l'État sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, demande que les pays riches accélèrent la réallocation de ces droits de tirage spéciaux promis l'année dernière. Et puis en sport, en football, les Français champions du monde jouent un match amical contre la Côte d'Ivoire le 24 mars prochain à Marseille. La dernière rencontre des Bleus face à une sélection d'Afrique remonte à 2016 en match amical à Lens et c'était déjà face à la Côte d'Ivoire. 5 ans et demi après, les Bleus retrouveront de nouveau les éléphants de Côte d'Ivoire.
Merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez l'actualité dans nos régions tout de suite et le journal à 20h.